Ah, Oui, bonsoir Dan. tu Bonsoir m'entends? tout le monde. Tu Vous m'entends? m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Très bien. Je voulais juste faire un petit point sur la notion de responsabilité que je ne perçois pas très bien. Ah, ça c'est clair. Euh, En tout cas, pas personnel, oui. je parle justement de la responsabilité personnelle. Je prends l'exemple des addictions. Depuis que je vois quelquefois le sang forme, il y a un élan de prendre soin de mon corps, enfin de ce corps. C'est bon? Et donc, j'ai l'élan d'arrêter de fumer, par exemple. Mais quand je suis prise par des ruminations ou une envie très forte, j'ai l'impression qu'il y a quand même le choix de suivre la pensée qui me dit va fumer. Et du coup, j'arrive pas à bien dissocier ce non-choix par rapport à ça. De toute façon, l'espace ne fume pas. Hein. Tu sais, non, mais je dis ça en rigolant parce que je pense à notre ami Nisargadatta Maharaj, enfin, qui pour moi était très important. Quand les gens, parce que lui, il fumait comme un pompier, il fumait 60 à 80 bidis par jour, ces petites cigarettes indiennes là. Il avait d'ailleurs un ensemble de commerces de bidis. À une époque, il en avait beaucoup, puis après, il en avait que 2-3, mais bref. Donc, il fumait beaucoup. Et il fumait tout le temps en 700, tu vois. Et les gens lui disent, mais pourquoi vous fumez? Et il dit, mais moi, j'ai pas l'impression que je fume. Est-ce que la conscience, elle fume? D'accord. Après, il y a un truc qui marche bien. J'avais une vingtaine d'années, je lisais pas mal Osho Rajneesh. Tu connais? Vous connaissez Osho Rajneesh? Je connais pas personnellement. Non, moi non plus. Mais non, tu veux dire que tu veux dire que tu l'as pas, Voilà. tu l'as jamais lu. Alors, Osho, c'est un enseignant spirituel un peu controversé. Enfin, si ça vous intéresse, il y a j'ouvre une parenthèse que je referme très vite. Il y a une superbe émission, reportage, documentaire sur Netflix pour ceux qui l'ont, qui s'appelle Wild Life, je crois. Oh non, Wild Country. Extraordinaire, je ferme la parenthèse, mais c'est sur l'installation de l'ashram de Osho dans l'Oregon, enfin voilà, bon. C'est très jouissif, voilà. Et puis c'est intéressant sur le genre humain. Mais bref, Osho disait que pour s'arrêter de fumer, et j'ai essayé à un moment donné, ça a marché. Donc ça n'a rien à voir avec la non-dualité, en même temps ça a à voir. Tu vas voir pourquoi. Il disait, il faut fumer la cigarette, mais alors complètement, tu vois. Tu dois être présent à sa texture, tu vois, à sa forme, à sa couleur, à son parfum, comme si c'était la chose la plus sacrée au monde que tu allais faire, tu vois. Comme si tu allais faire l'amour à un dieu, tu vois. Voilà. À Adonis, tu vois. Et tu prends cette cigarette, tu vois. Et tu es tellement présente à la cigarette. Et là, tu verras bien si voilà, si ça a envie de fumer. Mais et ce qui a à voir avec la Oui, je me suis exercée à le faire, ça. Hein. Ben, fais l'unité avec. Parce que ça, c'est très non-duel. C'est d'être avec, tout simplement, avec toute expérience, sans la pensée. Et donc, quand on est avec une expérience sans la pensée, eh ben, on goûte. On goûte pas pareil. Quand vous avez les yeux bandés, je ne sais pas si on vous a jamais fait ce jeu de vous bander les yeux et puis de dire sors la langue, et puis on vous pose un petit grain de je ne sais pas quoi, de sésame, ou des morceaux de noix, ou un aliment que vous ne connaissez pas, un peu de moutarde, un peu de ketchup, vous ne savez pas du tout, un kiwi. Vous voyez tout de suite quand je dis ces mots, d'ailleurs, ça stimule quelque chose dans le cerveau. C'est étonnant le cerveau comment il fonctionne. Mais quand vous ne savez pas, et voilà, c'est être dans ce rapport avec quelque chose sans savoir. Voilà. Être avec un aliment, être avec une Mais alors, cigarette. à qui appartiennent les préférences de goût, justement?
par exemple? Ben, tu vois, on a tellement l'impression de chercher le coupable et d'en trouver, et de le trouver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'injustice d'ailleurs dans les affaires judiciaires. On a l'habitude de dire oui, ça doit être quelqu'un. La théorie du complot, c'est ça aussi quelque part. À qui profite le crime? C'est pas possible que les deux avions soient rentrés dans la tour. C'est pas possible. Il doit y avoir quelqu'un. Mais c'est une obsession en fait, hein. Une obsession humaine. Il doit toujours avoir quelqu'un derrière. À tel point qu'on s'est imaginé un Dieu créateur. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait créé le monde. Vous voyez? Et s'il n'y avait pas de créateur? Si tout se créait en cet instant, mais que simplement parce que votre vision, votre écoute, votre sensibilité passe à travers un corps d'être humain, vous ne pouviez pas réaliser que tout apparaît et disparaît à chaque seconde. Mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. C'est toi le créateur de tout ça. Mais c'est un rêve. C'est pas une création c'est pas genre, pof, je ponds une table et la table est différente de moi. Non. Je suis la table. Je suis la cigarette. Je suis le dégoût de la cigarette. Je suis le désir de la cigarette. Je suis l'envie d'arrêter. Je suis l'envie de continuer. Tout apparaît en toi, à chaque instant. Le monde, c'est que ça. Un rêve qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Le soir, quand tu vas dormir, quand tu rêves, le matin, tu te demandes parfois, peut-être comment tu as pu te rêver tout ça, parce que tout ça, c'est toi. Non. Les dragons, les monstres, je ne sais pas quel était ton dernier rêve, mais parfois c'est saugrenu, tu me l'accorderas, les rêves. Non? Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est toi. Tu as à la fois le monstre, la bonne fée, les gentils, les méchants, tout ça, c'est toi. C'est toi. T'es pas plus ça et plus ça. La plupart des gens se réveillent le matin et disent « Oula, j'ai échappé au monstre ». Mais tu étais le monstre. Aussi. Donc on a tellement l'habitude de penser en termes de qui. D'ailleurs, la question de Ramana Maharshi, c'est qui suis-je? Et je préfère, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un créateur, tu vois? Un créateur, mais qui serait forcément extérieur, parce que c'est pas possible que ce soit moi qui crée tout ça. Mais si tu reviens bien à la source, si tu ramènes ton attention vers je suis, que tu demeures dans je suis, que tu laisses ce je suis être complètement absorbé par la source, tu découvriras que tu es l'auteur de tout ça, l'auteur impersonnel. Pas toi, Océane. Je sais qu'Océane, c'est pas ton vrai nom. Non, je crois que oui. C'est pas grave. Mais pas toi, Océane. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Toi, le sans forme. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il n'existe pas de créateur, mais qu'il y en a un à la fois. Qu'il existe et qu'il n'existe pas aussi. Oui, on peut dire ça, bien sûr. Pas moi, Océane, bien sûr, mais c'est ça. C'est le sans forme et créateur, et à la fois, mais il n'existe pas, il est impersonnel. C'est pas qu'il n'existe pas, il est. C'est bien la seule chose qui soit. Et c'est bien ce que tu établis quand tu réalises ta vraie nature. C'est que l'espace ici, il est toujours là. Le reste, ça existe. Ce qui existe, ça naît et ça meurt. Mais ça ici, ça ne naît pas et ça ne meurt pas. C'est immortel. C'est toujours là parce que chaque fois que tu te retournes, c'est là, c'est là, c'est là. Donc tu peux avoir cette intuition au cœur de ta vie, de cette vie dont le corps va être réduit bientôt en cendres. Hein, la vie humaine, c'est un clignement d'œil, c'est un clignement de paupières, c'est rien dans le cosmos.
Mais tu peux avoir l'intuition qu'ici, il y a quelque chose qui ne subit pas les affres de la souffrance ou du temps. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas localisé. Tu peux avoir cette intuition en te retournant vers toi-même. Et ça, évidemment, je te suis. Plus tu es accordé à ce que tu es vraiment, et plus naturellement tu prends soin du corps. Alors je dirais, toute chose étant égale par ailleurs. Ce n'est pas parce que Nisargadatta Maharaj fumait qu'il ne prenait pas soin de son corps. Il est mort d'un cancer de la gorge. Et j'ai appris qu'il a arrêté de fumer la dernière année de sa vie, lorsqu'il avait un cancer de la gorge. Il est mort dans d'atroces souffrances physiques. Mais il continuait à donner ses satsangs jusqu'au bout, quasiment. Extraordinaire. Mais la réalisation que ta vraie nature est atemporelle, est pure et intouchée, elle est immédiate. Mais il semble que la façon dont nous reconnaissions la vie avec amour prend du temps. Tu vois ? Tu comprends ? Ça, c'est totalement vrai, hein. Je m'en suis rendu compte. Voilà. Je te remercie d'ailleurs parce que je me suis exercée pendant des heures à tes pratiques et je trouve vraiment qu'il y a un avant et un après avec tes pratiques. Hein. Elles sont percutantes, mais ça met du temps à se matérialiser. Même si c'est vu à chaque fois. C'est vu à chaque fois, mais il y a des choses qui doivent être vues beaucoup et sous des angles différents. Tu vois ? On va voir ça comme ça, après ça va apparaître comme ça, après comme ça, et après comme ça. Et à un moment donné, voilà, c'est vu, plus besoin. Il y a des choses qui ont besoin d'être vues, senties plusieurs fois, complètement, pour ne plus nous donner l'impression que ça a du pouvoir sur nous. C'est comme ça. Alors, c'est marrant, j'ai pris ce livre. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous lire ce poème qui est pour moi un des plus beaux poèmes mystiques que j'ai découvert et qui, en 98, lorsque je vivais moi-même une expérience mystique incroyable, qui n'était pas la réalisation complète et définitive, mais en tout cas un vécu extraordinaire de l'unité. Et je ne savais pas parler de ce que je vivais. Ce texte que je vais vous lire, que j'ai trouvé dans ce très beau livre là qui s'appelle Le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porrette. Ce texte m'a beaucoup inspiré et quand je devais parler de cette expérience que je n'arrivais pas à formuler parce que je n'avais pas de mots, je n'avais pas de vocabulaire spirituel pour dire cela, ce poème m'a accompagné et je me disais mais ce gars-là, il a beau être né au XIIIe siècle, parce qu'à l'époque, ce texte n'était pas attribué à Maître Eckhart, qui est quand même un des plus grands théologiens mystiques depuis 2000 ans. Et je me disais, il a mis les mots sur ce que je vivais. Alors peut-être ça résonnera avec vous. C'est un extrait de son poème Granum Synapsis, le grain de s'élever. C'est, mais personne ne sait quoi. C'est ici, c'est là. C'est loin, c'est près. C'est profond, c'est élevé. C'est ainsi. Ce n'est ni ceci, ni cela. C'est lumière, c'est clarté. C'est toute obscurité, c'est innommé, c'est inconnu, sans commencement et sans fin. C'est un lieu silencieux qui s'écoule, indéfini. Qui connaît sa maison? Qu'il en sorte celui-là et nous dise quelle est sa forme. Deviens comme un enfant, deviens sourd, deviens aveugle. Le quelque chose qui est tien
doit devenir rien. Quelque chose ou rien. Tout va au-delà. Laisse le lieu, laisse le temps, laisse aussi l'image. Va sans chemin sur le sentier étroit, ainsi viens-tu à la trace du désert. Ô mon âme, sors et entre en Dieu, enfonce le quelque chose qui est mien dans le rien de Dieu. Enfonce-le dans les flots sans fond, que je m'enfuis de toi et tu viens à moi. Que je me perde et je te trouve. Ô bien sur-essentiel. Voilà, c'était un extrait du grain de Sénévé. Voilà, pas de conclusion, puisque il n'y a ni commencement ni fin à ce que nous sommes. Donc, je vous remercie, chacun, vraiment, d'être là, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que de partager ce que nous sommes, vraiment. Et voilà, si le cœur vous en dit, continuerez à recevoir des propositions honnêtes, j'espère, de se retourner en réunion par Zoom, donc 2 à 3 fois par semaine en ce moment, grâce au confinement, si on peut dire. Et puis je vous souhaite d'être en paix et de reconnaître cet espace qui est là, voilà, tout simplement. C'est tellement simple. Et je vous dis à maintenant, voilà. Belle soirée à tous. Merci pour ce partage magnifique. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Je peux laisser ouvert, comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de chanter, voilà. Tiens, à ce propos, puisque avant que vous partiez tous là, il y a une petite chanson là qui m'est venue, et évidemment elle s'adresse particulièrement à vous, à tout le monde bien sûr, parce qu'on peut tous chanter la gratitude pour tout ce qui est, mais peut-être vous faites partie des êtres qui ont plus que d'autres en ce moment conscience qu'il y a en nous cet espace qui peut dire oui à tout. Et donc il y a une petite chanson qui m'est venue et que vous pouvez écouter sur YouTube là, qui s'appelle Gratitude justement pour tout ce qui est. Voilà. À bientôt. À tout de suite. Nous qui
sais ce que je sens, la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel